Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Les images saisissantes de deux pétroliers russes en détresse dans le détroit de Kertch au large de la Crimée, un décès et une marée noire. Au cours d'une tempête, le Volgoneft 212, qui a été divisé en deux, et le Volgoneft 239 ont été écrasés dimanche, avec près de 9000 tonnes de mazout à bord. Ce dimanche 15 décembre, une catastrophe maritime et écologique a eu lieu à 8 km au large de la Crimée. Deux cargos russes transportant plusieurs milliers de tonnes de produits pétroliers, en détresse, ont été gravement endommagés par le mauvais temps dans le détroit de Kertch, qui sépare la mer d'Azov de la mer Noire, a déclaré le ministère russe des situations d'urgence, cité par l'agence de presse étatique TASS. En effet, les autorités russes ont annoncé l'échec des deux navires dans la soirée. Selon le quotidien russe Commerçant, le premier tanker, le Volgoneft 212, long de 136 mètres et large de 16 mètres, aurait été coupé en deux au niveau de sa proue, tandis que le second, le Volgoneft 239, aurait dérivé avant de s'échouer à 80 mètres du rivage près du port de Taman, dans la région russe de Krasnodar, selon le ministère russe des situations d'urgence. Ce sont des navires très anciens, car ils ont été mis en service respectivement en 1969 et en 1973, selon Reuters. Les secours ont envoyé deux remorqueurs, un hélicoptère Mi-8 et 50 secouristes sur les lieux de l'incident. Selon les informations, il y avait 14 marins à bord du tanker Volgoneft 212 et 15 à bord du Volgoneft 239, d'après les responsables russes. Selon le gouverneur de la région de Krasnodar sur Telegram, 11 marins souffrant d'hypothermie ont été évacués et hospitalisés dans la ville d'Anapa à bord du premier. Un décès est regrettable. Le mauvais temps a interrompu l'évacuation des marins toujours à bord du second navire. Le bateau est à moitié submergé. Selon Interfax, la catastrophe a entraîné une pénurie de produits pétroliers, selon l'agence fédérale russe pour les transports maritimes et fluviaux, Rosmoreshflow. Selon le journal russe Commerçant, le premier des deux navires pétroliers était chargé de 4300 tonnes de carburant. Ce dimanche matin, plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas encore été authentifiées, montrent au moins un navire à moitié submergé par les eaux. On peut également observer de l'eau noircie comme des traces d'hydrocarbures sur les images. Selon l'agence TASS, les autorités russes ont lancé 2 enquêtes pénales pour infraction aux règles de sécurité et d'exploitation du transport maritime. 2 possibilités sont possibles, selon une source auprès des secours en mer, interrogée par l'agence de presse Interfax, une erreur de l'équipage en tempête ou un surcharge causé par les vagues sur ces anciens navires, destinés à la navigation fluviale ou en mer par temps calme. Au large de la Crimée annexée par la Russie en 2014 et de la Russie continentale, se trouve le détroit de Kertch. Situé entre la mer d'Azov, aujourd'hui entièrement sous contrôle russe, et la mer Noire, il est un point de passage important pour les navires commerciaux russes qui exportent des hydrocarbures ou des céréales, y compris des marchandises fabriquées sur le territoire ukrainien et vendues sous l'égide de la Russie. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le détroit de Kertch a également été le théâtre d'attaques. Environ 20% des navires militaires russes de la flotte de la mer Noire ont été endommagés ou coulés par les Ukrainiens, selon un chiffre du Figaro, et Kiev a essayé sans succès de détruire le pont stratégique de Kertch, reliant la Russie à la Crimée. Ni Moscou ni Kiev n'ont mentionné d'attaque contre les deux tankers en détresse à ce stade.